Bonjour tout le monde. I went to medical school in 1968. J'étais à l'école de médecine en 1968. And this was the beginning of the age of the pharmaceutical blockbuster drugs. C'était les débuts, c'était l'époque où toute l'industrie pharmaceutique commençait. And I was taught by my very wise professors that for every malady there was a pharmaceutical remedy. Et puis mon professeur à l'époque me disait pour chaque pathologie, il y avait une solution pharmaceutique. And as the pharmaceutical companies grew and their portfolio of pharmaceutical products increased, I believed that my professors were correct. We all did. Et vu le portefeuille de toutes les sociétés pharmaceutiques, je crois mon prof, oui, je le crois et on le croit tous. But here we are now in 2025. Et aujourd'hui, nous voilà en 2025. The pharmaceutical model has grown like a cancer until it has now successfully corrupted the regulatory bodies. Puis ce même système pharmaceutique, aujourd'hui, il a été corrompu et il a même dépassé tous les bords. We have a very large portfolio of drugs which are very specific. They're magic bullets, if you like, very expensive and very toxic. Puis aujourd'hui, ils ont un portefeuille qui est rempli de produits, de médicaments qui sont très chers et très toxiques. And while the pharmaceutical industry has been developing these magic bullets, public health, that is the numbers of people amongst the public who suffer from disease, has continued to increase. Et en même temps, comme ces boules magiques pharmaceutiques continuent à exploser, parallèlement, la santé publique continue à se dégrader. The model of public health that we have today is not the public health model that we need. Et le modèle qu'on a aujourd'hui de la santé publique n'est pas celui dont on a besoin aujourd'hui. And the blame for this unhappy situation I lay without hesitation at the feet of a great French scientist. Et avec une grande sincérité, c'est vrai que sur ce point, on peut aller contre beaucoup de scientifiques. I refer, of course, to the great Louis Pasteur. Et bien sûr, je pense à Louis Pasteur. What is not so well known about Pasteur is that at the end of his life, he conceded that there was another scientist who was greater than he himself was. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de la vie du docteur Louis Pasteur, il s'est rendu compte qu'il y avait un professeur encore plus grand que lui. This was another Frenchman, Claude Bernard. Et c'est encore un autre Français, le docteur Claude Bernard. So you see, the French are responsible for this terrible mess that we have in public health. But they also give us the solution. Comme vous pouvez le voir, c'est les Français qui sont responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est aussi eux qui nous ont donné la solution. When I say that, what I'm actually telling you is that the medicine that we are now starting to develop is the medicine d'antan. It's very old-fashioned. It's not new. It's very old. En fait, la médecine qu'on veut aujourd'hui développer, c'est une médecine ancienne, c'est l'ancien modèle. And for the first time, it has given us a series of tools that we can use to treat those diseases that modern pharmaceutical medicine can only treat the symptoms of. We can now start to think in terms of cure. Puis on a une solution, on ne peut pas penser en cure, mais on a des propositions aujourd'hui qu'on peut voir. First of all, I want to show you to what extent our public health has deteriorated. D'abord, je vais vous expliquer comment la santé publique est vraiment en train de se dégrader. 1935 was the first public health survey that was ever carried out in the United States of America. Alors en 1939, il y a eu le premier service de santé en Amérique. At that time, only 10% of adults were found to have a chronic degenerative disease.
on the numbers of children and adolescents, it was less than 2%. Puis comme vous pouvez les voir sur le slide, on voit qu'en 1935, on parle d'enfants et adultes à moins de 2%. By the year 2000, almost half of all adults now have degenerative disease. By the year 2020, the majority, 60% of adults, were now chronic. Puis comme vous pouvez les voir, les maladies chroniques en 2000, ils ont atteint les 45% par rapport à 2020, où là, ils dépassent les 60%. The numbers of sick children had increased from 2% to over 40%. Et puis le nombre des enfants malades, enfants et adolescents malades, il est allé de 2% à dépasser les 40%. The population effectively is being poisoned. Effectivement, la population a été empoisonnée. Pharmaceuticals do not address the cause of the poison. They merely treat the symptoms. That's all they can do. Et beaucoup de pharmaceutiques, à peine s'ils peuvent gérer les symptômes, c'est tout ce qu'ils peuvent faire, pas plus. If we continue to see this increase in the numbers of people with chronic maladies, by the year 2060, 100% of the population will be sick. Et si on continue dans cette augmentation, il est possible qu'en arrivant aux années 2060, 100% de la population va être atteinte. And you see this pattern of increase in many different disease states. Comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation sur la courbe. This is fatty liver disease, which now affects almost 40% of the entire world's population. Puis là, ça affecte aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, plus de 40% de la totalité de la population mondiale. In itself, this condition is not so serious, but if it is left untreated, it will progress to a precancerous condition, and then in a significant number of people to liver cancer. En soi, ces maladies chroniques, elles ne sont pas dangereuses à elles seules. Mais quand elles ne sont pas traitées et à long terme, là, elles vont mener vers des cancers et aussi des maladies du foie. And for this condition, there is no pharmaceutical treatment at all. Et là, pour cette dernière condition, il n'y a pas de traitement, absolument pas. I'm going to explain to you why I believe that the modern population is effectively suffering from chronic poisoning. Je vais vous expliquer pourquoi la société moderne souffre de ces maladies chroniques. Because there are so many diseases which are increasing. It's not just liver disease. This is a list of other conditions, all of which are increasing. Il n'y a pas uniquement les maladies liées au foie, mais toutes les maladies que vous voyez sur cette liste ont augmenté. And in almost every case, we see them appearing in younger and younger groups of patients. Et puis malheureusement, à chaque fois, le groupe de personnes touchées est toujours plus jeune et plus jeune et plus jeune. But this is not the complete list. This is not the complete list. Mais ça, c'est pas tout. So here Parce que la liste est beaucoup plus longue. and this is still not complete. Et même là, c'est toujours pas tout. Elle reste encore plus longue, la liste. So these are all chronic conditions. We are now starting to see that the population has been so damaged by chronic poisoning, it is damaging their immune systems, and so we start to see more infection too. Puis aujourd'hui, on voit que le corps a été endommagé et le système est de plus en plus endommagé. So for example, we are seeing more bacterial infections, more viral infections, more fungal infections, and we are seeing more deaths in hospitals from hospital-acquired infections. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on a une augmentation dans énormément d'affections. Par exemple, des infections dues à des infections nosocomiales et des décès dus à ces infections. And I will repeat again, the proliferation of pharmaceutical companies and pharmaceutical products has done nothing to prevent this deterioration in our public health. Et je répète,
toute l'industrie pharmaceutique n'a rien fait pour améliorer ce côté de la santé ou de notre santé en général. They do not address the causes of these conditions. They only treat the most superficial symptoms. Uniquement traite les symptômes les plus superficiels. After 100 years of this kind of research, we still have no cures for cancer, dementia, heart disease, autoimmune disease. We have cures for none of these. Et après 100 ans, on n'a toujours pas de remède efficace contre le cancer, contre la démence, contre les maladies, les problèmes cardiovasculaires. You might say that we have been firing our magic bullets at the wrong direction. On peut dire ça comme ça, qu'on a tiré notre balle magique dans la mauvaise direction. But perhaps we shouldn't have been even thinking about all this. Instead, we should have listened to Claude Bernard. Et peut-être qu'on ne devrait pas chercher justement cette balle magique. Il faut juste s'écouter soi-même. Who talked to us about internal homeostasis, which Pasteur refers to as le terrain. So Bernard talks about the reorientation of homeostasis, and Pasteur is referring to that when he talks about le terrain. Yeah, because when we go back to the Dr. Bernard, he was... Elle a bugué. Quand on parle avec on parle à l'époque du Dr. Bernard et du Dr. Louis Pasteur, donc justement, Dr. Bernard en a fait référence, et le Dr. Louis Pasteur est revenu sur le sujet, justement. Merci, Megan. On va y arriver. So this chronic intoxication, which is causing so many different illnesses, which is damaging our immune systems, it is also damaging us as sentient human beings. It is destroying our intelligence. Et tout ça, ça détruit pas uniquement notre système immunitaire, mais ça détruit aussi notre côté humain, l'humanité en nous. Since 1950, the average IQ, intelligence quotient, has decreased, and this has been seen in numerous studies, by almost 15 points. Puis là, comme vous pouvez le voir, ça touche aussi notre intelligence. Donc ça a baissé, comme vous le voyez, au fil des années, notre intelligence a baissé. This decline in intelligence has been measured using at least 4 different techniques. They all show the same sad picture. Et pour justement mesurer ça, on a utilisé 4 facteurs différents. On l'a fait plusieurs fois pour malheureusement arriver au même résultat. Since this first paper was published, there has been further analysis, and it is clear that the decline is continuing. Et depuis la publication de cette étude, il y a eu encore des études d'effectuer, et malheureusement, toutes ces études n'ont fait que confirmer la première. Now, I know that every generation of children thinks they are much more intelligent than their parents. Même si on sait que chaque génération pense qu'elle est plus intelligente que celle de leurs parents. The truth is that they are not. Mais la vérité, non, ils ne le sont pas. With exceptions, of course. So we should be concerned, even if we're not concerned about our own health, we should be concerned about the situation of our children. Il faut vraiment s'inquiéter, même si c'est pas nous directement, il faut s'inquiéter à cette situation qui touche les enfants. At which point I have to raise the question, how many of us are still capable of creating children? Et puis là vient la question, combien d'entre nous aujourd'hui sont capables d'en faire des enfants? Because this intoxication is also damaging our fertility. Parce que malheureusement, toute cette situation, elle a endommagé aussi notre fertilité. This is a well-known graph which shows the decline in male sperm counts. Là, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous avez la concentration globale des spermatozoïdes. Like the previous study, this is a meta-analysis, that is, it is a study of many other studies.
Et là, c'est une étude justement qui réunit beaucoup d'autres études. What it shows is that since 1970, there has been a decline in sperm counts of, well, as you can see here, almost 60%. Comme vous pouvez le voir, il y a une perte de à peu près 60%. Which means that we are seeing more males who are either subclinically infertile or who are clinically infertile. Donc ça veut dire que le taux de mâles est élevé qui sont infertiles ou partiellement infertiles. We see similar trends in reduced fertility amongst women. Et on voit le même phénomène aussi chez les femmes. We see changes in women's hormones. We see changes in estrogen. We're seeing changes in male testosterone levels. These factors, I think, are contributing to some of the gender confusion that has become such an important social phenomenon. Et puis il y a énormément de changements dans nos hormones, que ce soit féminin ou masculin, et c'est ce qui pousse aujourd'hui à beaucoup de questions sur le genre. Now, for a man, I'm sure you know, testosterone is quite important. I would say it's one of my favorite hormones. Comme vous savez, pour les hommes, les testostérone sont très importants et c'est un de mes hormones préférées. It's the hormone that makes men masculine. C'est l'hormone qui rend l'homme masculin. Not only aggressive, but also we now know it's important for making men romantic. Pas uniquement pour être agressif, puisqu'il est connu pour ça, mais aussi pour faire de l'homme un romantique. But really, testosterone is more than that. It's actually an important anabolic hormone. Males with low testosterone have reduced life expectancy. Mais plus que ça, c'est vrai que c'est très important parce que les hommes avec un taux élevé, ils prolongent leur longévité. So these trends are all extremely negative, and they are concerning, and we see them in population studies and population reproduction rates. Et ça, ces études sont très importantes et on les voit, on les retrouve dans les études de fertilité et de reproduction. Now, for a population to sustain its size, it must have a reproduction rate of a little bit over two children per couple. Pour on va dire une bonne fertilité, il faut avoir une moyenne de 2 enfants par couple. But if you look at the OECD average, that is now well below 2, which is why populations all over the world, except Africa, are projected to crash. Et malheureusement, on voit dans le monde entier que le pourcentage est beaucoup plus bas que celui dont on a besoin. Et partout dans le monde, à part en Afrique, on voit qu'il y a un effondrement dans ce sens. This is not planned population control, it is chaotic. Ça, c'est plus contrôlable, c'est chaotique. And classically, this leads to the collapse of civilizations. Et d'une manière classique et générale, ça mène à un collapse de la civilisation. Something which is particularly likely to occur in very complex civilizations like ours. Et surtout dans des civilisations complexes comme la nôtre. I think this is a very serious, even an existential problem. I have not yet seen a single politician show signs of being even aware of it. Ça, c'est vraiment pour moi un problème très important. C'est notre existence qui est là, qui en dépend. Et je n'ai pas vu un politicien parler de cette problématique. Okay, so I've talked about all of these health conditions, and I see that many of you are young and beautiful and full of energy. Maybe you feel that you're healthy, that these problems do not apply to you. Puis je vous vois tous aujourd'hui ici, je vous vois jeunes, en bonne santé, et peut-être que beaucoup d'entre vous pensent « Oh, ces problèmes ne me touchent pas ». But the good news is you are involved as well. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oui, vous êtes aussi, vous pouvez aussi être touchés. Because all of these diseases have a very long life cycle.
Parce que toutes ces maladies, elles ont un cycle de vie qui est long. So, for example, in terms of coronary artery disease, the atheroma in the artery builds up over decades, perhaps half a century, before it creates an infarct. Alors si l'on parle par exemple des artères, alors ces artères-là, pour qu'elles soient bouchées, il faut parfois jusqu'à un demi-siècle avant d'avoir une crise cardiaque ou un problème cardiaque. The same is true for bone chemistry. You may lose bone very, very slowly over 40 or 50 years before one day that bone breaks. C'est exactement la même chose qu'avec tout ce qui est os. Donc il faut 40 ans, 45 ans. C'est petit à petit jusqu'au jour où on arrive au close, paf, se casse. These diseases develop very slowly and below the surface. They show no symptoms until very, very many years have passed. Ces pathologies, elles sont très lentes. Et il faut des années avant de voir ce qu'elles en font, ce qu'elles ont fait et les dégâts qu'elles ont causés. So when we look at young, healthy populations, we find that approximately 1 in 5 have actually advanced liver disease. Et quand on voit la population jeune, pensez que 1 sur 5 va avoir un problème de foie. We find that more than a quarter are moving towards osteoporosis and all the problems that go with it. Nous parlons des os, en prenant les 5 personnes, donc un quart de ces personnes vont développer une maladie des os. At least a third of young people who have no symptoms are moving inexorably towards their first heart attack. Et puis un tiers de ces gens va aller vers la direction d'une crise cardiaque. 1 in 5 are losing brain cells and they will become demented. 1 sur 5 vont perdre des cellules blanches du cerveau et vont probablement être atteints d'une sorte de démence. They just haven't noticed it yet. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué. And almost a half of the population is moving towards sarcopenia, which is a very important cause, all-cause mortality. Et la moitié de la population, justement, est en train de se diriger vers sacrophénia, une sacrophénia qui mène à un décès. Je sais bien qu'il y a des médecins entre nous. Vous savez sûrement que l'anglais ferait sarcopenie. Pas d'importance. On discute. So, the point I want to make is that while you sit here listening to me, your livers are slowly collapsing. Le plus important, c'est aujourd'hui être ensemble, c'est de voir comment, doucement, petit à petit, on est en train de collapser. Slowly, silently, your bones are crumbling. Silencieusement, vos os sont en train de se fragiliser. You're losing your brain cells. Doucement, on perd quelques cellules du cerveau. Happy now? No, the point is, none of these things have to happen. Mais le point est, aucune de ces choses n'est censée arriver, ne doit arriver. You might think that these symptoms are an inevitable component of the aging process, but now we know they are not. C'est pour revenir sur le point que vous pensez que ces symptômes sont visibles. Non, ils ne le sont pas. They are merely the symptoms of chronic poisoning. C'est des symptômes d'un empoisonnement chronique. When we examine people who live a vestigial lifestyle, in other words, their lifestyle is more like the 18th or the 19th century than ours, we see they do not get old in the way that we do. Et puis si on voit le mode de vie, par exemple, des gens qui ont vécu à un autre siècle, on se rend compte que leur mode de vie et leur santé sont complètement différentes des nôtres aujourd'hui. Two of the best known of these groups are the Hadza, who are hunter-gatherers who live in Tanzania. Puis là, on va parler d'un chasseur qui a vécu en Tanzanie. The other group is the Tsimane. They're forager horticulturists who live in Bolivia.
Et puis on parle aussi d'une autre population, Tamani, qui ont vécu en Bolivie, à la jungle bolivienne. As they get older, their blood pressure does not increase. Et ce qui est incroyable, c'est que quand ils prennent de l'âge, leur pression sanguine ne monte pas. They do not develop insulin resistance. Ils ne développent pas une résistance à l'insuline. The kidneys do not gradually cease to function. Les reins ne vont pas petit à petit arrêter de fonctionner. Their livers show no sign of damage. Et leur foie ne montre aucun signe de dommage. And perhaps most importantly, when we look at their brains, they do not age in the way that our brains do. Puis ce qui est incroyable aussi, c'est que les cellules de leur cerveau ne vieillissent pas de la même manière que nos cellules à nous. Here in the developed countries, our lifestyle ensures that as we get older, there is progressive damage to the hippocampus, a structure in the midbrain, which is essential for the continual maintenance of the cortices. Et puis, parallèlement, chez nous, dans les pays occidentaux, on voit qu'il y a une partie du cerveau qui va s'endommager beaucoup plus rapidement. We used to think that this too was an essential sign of aging, but in the vestigial groups, that does not occur. Et puis beaucoup se disent, ah oui, c'est un signe on a pris de l'âge, mais non, ça ne l'est pas. Les études montrent que ce n'est pas un signe de vieillesse. What I and my colleagues have been studying for many years is to find an answer. Why do they age so differently? Why are we so vulnerable? Puis avec mes collègues, justement, on a commencé à se poser la question, pourquoi ce groupe vieillit différemment et plus rapidement que l'autre? And I think we now have the answers. Je pense qu'on a trouvé la réponse. And what that means is that we can stop following these false gods of the pharmaceutical industry, and we can rediscover some much older truths about the core nature of health. Et si on revenait au principe même, on met de côté toute cette industrie pharmaceutique et on revient au cœur même de la santé. Now this is a very important slide. It was hidden for many years. It took me almost 3 years to find it, to locate it. Alors, cette image est très importante parce qu'elle a été cachée et il m'a fallu 3 ans pour la retrouver. Originally created by a research group at the National Center of Health Sciences, that national center doesn't even exist anymore. Et cette étude a été faite par un centre de recherche qui aujourd'hui n'existe plus. It was swallowed up by the United States National Institutes of Health. Qui faisait partie de l'Institut national de santé américain. And the graph was buried in the deepest recesses of the library. Et je peux vous dire que c'était caché au fond, en bas de la bibliothèque. But it's very important, and I'll explain why. Mais il est très important. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. So the solid lines show the numbers of people who were dying from infectious diseases affecting the respiratory tract. Alors, la ligne en haut, elle montre le nombre de décès dus aux infections et aux parasites. So, for example, tuberculosis or influenza, conditions like that. Par exemple, la tuberculose ou la grippe. Well, the dotted lines show the numbers of people who are dying from non-communicable diseases such as cancer or chronic obstructive lung disease. Et puis l'autre ligne, elle montre le nombre de décès qui n'est pas d'origine infectieuse, c'est-à-dire un cancer par exemple. Now this is only data about diseases of the respiratory tract, but there are similar graphs which I could show you looking at diseases of the genitourinary tract, of the cardiovascular, well, even of the central nervous system. The same is true, the same general pattern is true. On peut parler aussi, là, on voit une typologie, une pathologie, mais on peut parler de d'autres pathologies, et c'est toujours le même pattern, le même exemple qui revient, la même forme. And as you can see, the
chronic diseases started to become more important was in approximately 1950. Comme vous pouvez le voir ici, quand est-ce qu'à quel moment, c'était en 1950, que les maladies chroniques ont commencé à augmenter. So it's clear that something terrible must have happened in our environment in 1950. Donc c'est sûrement que quelque chose d'horrible, de terrible, s'est produit en 1950. No, what this graph shows you is that something could not have happened in 1950. It must have happened earlier. All the diseases I've talked about take a long time to appear. En fait, en réalité, ça ne s'est pas produit en 1950, parce que toutes ces maladies, elles prennent du temps. So we should really start to look at what happened to our environment in, let's say, around 1940. Donc il faut commencer à regarder ce qui s'est passé dans notre environnement à partir des années 40. And this was when our diet really started to change. Et c'est là où notre alimentation a commencé à changer. People call this brown food, ultra-processed food, or industrial food. Les gens appellent ça transformé ou de la nourriture industrielle. This is not the diet that we were intended to eat. Et ça, c'est pas l'alimentation qu'on était censé avoir dès le départ. If you trace our evolutionary, our historical origins back for, let's say, 20,000 years or so, it's very clear that for most of that time we ate a much simpler diet. Si on revient en arrière, si par exemple on revenait à 20 000 années en arrière, vous allez vous rendre compte que notre alimentation a été beaucoup plus simple. We ate those foods that we could hunt, or fish, or forage. Et on mangeait de la viande qu'on chassait, du poisson qu'on pêchait ou des légumes qu'on cultivait. And then slightly later in the evolutionary record, we start to eat foods that we farmed. Oui, et par la suite, on a même commencé à avoir des fermes et à cultiver la nourriture qu'on consommait. That is referred to as the pre-transitional diet. Et ça, c'est justement ce qui s'est référé à la pré-traditionnelle alimentation. A diet which is based on basic produce. C'est-à-dire, c'est une alimentation basée sur des aliments simples. We've come a long way. On a fait un long chemin. The diet that we have been seduced into eating, and seduction, I use the word seduced very deliberately, has now been identified as the most important cause of premature death worldwide. Et puis, je vais utiliser le terme séduction parce que les aliments qui nous séduisent le plus causent le plus de décès prématurés dans le monde. We have inherited, thanks to Louis Pasteur, a situation where our doctors are excessively specialized. Et on a hérité, grâce au docteur Louis Pasteur, des médecins qui sont très spécialisés. You have the neurologists treating neurological conditions with very specific drugs. Then you have the cardiologists treating cardiovascular conditions with their drugs. You have oncologists treating different conditions with their drugs. They're all treating the same fundamental problem. Et ça veut dire quoi? Chaque médecin, chaque spécialité traite une pathologie différente avec leurs propres médicaments. Chacun, donc le cardiologue, il a ses propres médicaments, etc. Mais en fin de compte, on traite tous le même problème. The damaging effects of the modern environment, which we call the exposome. On traite tous l'exposome, c'est-à-dire les dommages créés par notre environnement moderne. That consists of many different factors, but most of these concern what you put into your mouth. Et en effet, tout est ce que vous mettez à l'intérieur de votre bouche. Now we know that the modern diet has very significant effects on your epigenome and on your metabolome. Et comme vous le savez, votre nutrition votre régime alimentaire a un grand effet sur votre épigénome
et votre métabolisme. But how do we determine which foods are good for you and which ones are bad? Mais comment déterminer quel aliment est bon pour vous et lequel est mauvais? It's very difficult to decide in detail which modern foods are worse or which ones are better, because when you go to the supermarket, in that store, you will find perhaps 90,000 different molecules in the different foods. Very complex. C'est très difficile de connaître, de savoir qui est bon et qui est mauvais, parce que quand vous allez partir au supermarché, chaque produit va avoir énormément de molécules à l'intérieur. So instead of looking at the detailed biochemistry of all of these different molecules, it seemed to us to make more sense to see if there were a more smaller, more restricted number of ways in which these foods could be helping or harming us. Puis au lieu de regarder, de rentrer dans les détails de ces molécules, les noms, les concentrations, il faut aller peut-être vers le chiffre et voir le moins, celles qui contiennent le moins. And while there are 90,000 different molecules in the foods that we eat, the ways in which they harm us are actually much smaller. There's only 4 main ways. Même si on parle de 90 000 molécules qu'on trouve dans notre alimentation, mais ceux qui nous font le plus mal ne sont pas aussi nombreux. Il n'y a que quelques-uns. One of these is chronic inflammation, a complex procedure which leads to the gradual destruction over time of healthy tissue. Il y en a 4, et une de ces 4, c'est l'inflammation chronique. I know just enough French to be dangerous. Okay. At the same time, this diet causes type B malnutrition, which impairs the body's ability to replace the damaged tissue. Oui, et après, on a, elle a cette capacité de faire du mal, on va dire, au corps. The third way in which the modern diet damages us is through a pattern called dysbiosis, which means it creates the wrong microbial population in the intestines. Et puis on a la dysbiose qui va créer des... what is it? Et ça veut dire c'est la mauvaise population de microbes dans le système digestif. Finally, the fourth major driver of disease is something that we call glycemic imbalance. Et puis la dernière, c'est ce qu'on appelle la incompatibilité glycémique. Je vais y arriver. Incompatibilité glycémique. Voilà. In short, this is caused by a diet which contains too much sugar and starch, and on the other hand, insufficient physical activity. Et là, c'est causé par une grande consommation de sucre et par une activité physique insuffisante. That very long list of diseases that I showed you at the start, these 4 factors are involved in all of them. Vous vous souvenez des listes que je vous avais montrées tout à l'heure, les longues listes? Ces 4 facteurs sont la cause, on va dire, mais sont les facteurs de toutes ces pathologies sur la liste précédente. This combination of a toxic diet and an insufficiently active lifestyle, that is what is driving life expectancy down. That is what is making our health so bad. Et c'est justement ça, c'est ce qui baisse le taux ou augmente le taux de mortalité, c'est ce qui baisse notre niveau de vie, et c'est ce qui nous pousse vers le bas. So this has been a huge breakthrough in our understanding of why our populations are so unhealthy. Puis ça, c'était très important pour notre compréhension de pourquoi notre population n'est pas en bonne santé. But understanding is nothing unless it leads to the development of antidotes, and that is where we now are.
Mais comprendre, c'est pas suffisant. Donc il faut aller plus loin. So let me show you very quickly what inflammation and dysbiosis and type 2 malnutrition are. Alors je vais vous expliquer rapidement, justement je vais vous expliquer plus rapidement le comment et le pourquoi des inflammations. Now this is chronic inflammation. Comme vous pouvez le voir sur le slide, vous avez les informations d'inflammation chronique. I'm sure you'll agree it's self-explanatory. It explains itself. Et pour vous dire vrai, comme ce que vous voyez sur l'image, ça explique, tout s'explique seul. Okay, don't panic. This is the most complicated slide in the whole presentation. Ne paniquez pas, c'est l'image la plus compliquée de toute la présentation. Those two lines across the top of the slide, that represents the membrane of a cell. La première ligne que vous voyez en haut, c'est la membrane cellulaire. And that membrane of the cell is extremely important because that determines how the body reacts to foreign influences and insults. Et cette membrane, elle est très importante parce que c'est ce qui permet de définir la réaction de la membrane. So let's say there is an inflammatory challenge, that lightning bolt at the top, which could be a microbe or it could be a physical trauma. Vous voyez en haut l'inflammatory challenge, en haut, c'est les challenges inflammatoires qui peuvent attaquer la membrane cellulaire. The body responds in a functional, healthy way by creating acute inflammation. Alors, le corps humain va réactionner d'une manière normale et se défendre en créant une inflammation. In order to do that, it utilizes omega-6 fatty acids, that's arachidonic acid on the left, and they make chemicals which develop inflammation. Et comment il va faire? Il va utiliser ces différents acides, voilà, qui vont aller jusqu'à la résolution de l'inflammation. When the threat has been neutralized, then omega-3 fatty acids over here, they produce compounds which stop the inflammation. Et puis quand on est à ce point-là, vous voyez, de l'autre côté, il y a 3 acides qui, eux, vont stopper l'inflammation. So this is a healthy situation. This is what you need to be able to do. Ça, c'est une situation normale et d'une personne en bonne santé. C'est ce que notre corps doit faire. So the omega-6s are like the accelerator on a car. The omega-3s are like the brakes. And you need, obviously, you need both. Et en fait, d'un côté, vous avez les 6 qui vont accélérer, de l'autre côté, vous avez 3 qui vont freiner, et on a besoin de cette structure et des deux côtés. Whether you are negotiating the hazards of life in general or merely the périphérique. Même si, oui, vous négociez les complications du monde, ou si vous avez pris le périphérique. Now the problem is, now I'm going to show you a simpler version. The problem is that the modern diet gives us too much 6s and not enough 3s. Alors là, je vais vous montrer justement une version beaucoup plus simplifiée. Which means that we spend too much time on the accelerator. We do not use the brake enough. We cannot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise énormément la partie rouge de tout à l'heure, les accélérateurs, et pas assez la partie verte à droite de tout à l'heure qui justement freine. But then the food companies do something even worse. Et puis il y a aussi les compagnies, elles ont fait quelque chose de pire. They not only give us too much omega-6 from seed oils, they at the same time they take away other compounds called polyphenols. Non seulement on a énormément d'oméga 3, mais aussi ils ont enlevé, 6, excusez-moi, d'oméga 6, mais ils ont ils ont retiré de cette diète, de cette nutrition, les polyphénols. So let me show you how that works. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. This is a cell in your innate immune system, such as a neutrophil or a macrophage. Voilà, ça c'est dans votre système cellulaire. Yes, it's
a defensive cell. et une défense des cellules. And what happens to the 6:3 ratio is very important in determining whether it's going to be normally reactive or hyperreactive. Et puis cet équilibre entre 3 et 6 va déterminer si c'est normalement une réaction normale ou hyper-réaction. That is just affecting the single cell, but that single cell is talking to other cells through these little particles which contain enzymes including matrix metalloprotease enzymes. Qui vont libérer des particules, des MLP et autres empétidases. And these enzymes are very destructive. Et ces enzymes semblent être très destructifs. And so a healthy diet will give you the right 6:3 ratio, but also polyphenols, which inhibit those enzymes. Et une nutrition équilibrée va vous donner le bon ratio et les polyphénols dont vous avez besoin. The modern diet gives us a very high ratio of 6s to 3s, which means that the first half of the sequence is overeating. Et notre alimentation aujourd'hui, justement, elle nous donne, elle est en déséquilibre et un grand ratio de 6 par rapport au 3. The modern diet also removes the polyphenols. And so the second part of the sequence is also overeating. Et la nutrition moderne, elle a aussi retiré les polyphénols de notre diète, de notre alimentation. Now your immune cells are releasing these enzymes into the tissues every day. Dans votre système, maintenant, il est en train de libérer ces enzymes dans tous vos tissus. And they are destroying the extracellular matrix. Et ils sont en train de détruire la structure naturelle des tissus. This is a network of microfibers that holds all of your soft tissue together. Là, c'est un tissu qui maintient vos cellules ensemble. I'm sure that many of you know about the miracle of collagen. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le miracle du collagène. But there are many different collagens Mais il y a plusieurs sortes. Il y en a plusieurs sortes. and many other fibers. There's over 300 different types of these fibers. Et de ces fibres, il y a aussi plusieurs sortes. Plus de 300. But if you have chronic inflammation, the matrix metalloprotease enzymes break all of these fibers down. Si vous avez une inflammation chronique, ça va baisser le nombre de ces fibres. And so your tissues become initially disorganized and then they become destroyed. Et vos tissus deviennent désordonnés et elles vont petit à petit être détruits. These are the same enzymes that are produced by what we call flesh-eating bacteria. C'est exactement le même concept que ce qu'on appelle des bactéries mangeuses de viande. So these bacteria release large amounts of these enzymes over a very short period of time, and they do this. Et cette bactérie, elle fait exactement la même chose, c'est la même procédure. Elle va lancer un grand nombre en même temps pour donner un résultat comme ça. If you have chronic inflammation, it is the same process. The same enzymes are being released into your tissues, but much more slowly and over periods of decades. Vous pensez quand vous avez une inflammation chronique, c'est exactement les mêmes enzymes qui vont être lâchées dans le corps, dans votre corps, à part, ça sera en dose plus petite et doucement. Which leads to the slow, progressive destruction of bone, cartilage, brain cells, the linings of your arteries. This is one of the keys to the epidemics of modern disease. Et c'est pour ça que petit à petit, vous allez le résultat, c'est les maladies modernes qui vont consommer vos os, etc. Petit à petit. This graph just shows the way in which the 6:3 ratios in our diet has changed, and this shows how our polyphenols have been released. La première slide parlait du ratio l'oméga 6, oméga 3,
Et dans la deuxième, donc vous voyez le déplacement des polyphénols. And these are the companies who are doing it. These are the companies who are murdering you. Ah, et là, c'est les compagnies qui justement nous tuent. The products that you love, the brands that you trust. Ça, c'est les marques que vous aimez, les marques en qui vous avez confiance. Now, they are not toxic in the acute sense. Elles ne sont pas toxiques dans le sens direct. You can eat one of these products, you can take a chocolate bar and eat it tonight, and tomorrow you probably will wake up. Je peux vous assurer que si vous prenez un de ces produits, par exemple une barre de chocolat ce soir, je peux vous garantir que demain vous allez vous réveiller, vous serez vivant. Although nothing is guaranteed. Ça, on peut vous le garantir. The reason why these foods are so toxic, you must look at their overall composition. Et pourquoi ces produits sont toxiques? Il faut voir toute leur composition. They've taken away the anti-inflammatory omega-3 fatty acids. On va déjà retirer les acides oméga 3, acides gras oméga 3. They have taken away the polyphenols. Ils ont retiré également les polyphénols. They've taken away two other very important anti-inflammatory compounds. Ils ont retiré également 2 composants anti-inflammatoires très importants. And they have replaced these compounds with other molecules which are extremely pro-inflammatory. Et ils les ont remplacés par d'autres molécules qui sont très endommagées. No wonder the modern diet is killing us. It's actually very easy to understand why. Et c'est pas étonnant que la nutrition moderne est en train de tuer beaucoup de gens. I very often speak to senior executives in these companies. I often have the opportunity to meet and speak with senior executives from these companies. J'ai eu aussi l'occasion de parler avec beaucoup de dirigeants de ces compagnies. And often I ask them, do you encourage your children to eat the products that your company makes? Et je leur ai aussi demandé, est-ce que eux, ils encouragent aussi leurs enfants à prendre les produits qu'ils fabriquent? And usually the answer is no. Et en général, la réponse, vous avez tous compris, est non. It's the same answer that you will get from the executives in tobacco companies. They don't want their children to consume those dangerous, destructive products. Puis c'est une réponse qu'on écoute aussi des fabricants de tabac ou de l'industrie du tabac. Quand on leur pose cette question, ils vont aussi dire non, ils ne veulent pas que leurs enfants consomment le tabac. Now, these products are destructive in other ways too. Et celles-ci, elles sont aussi destructives. They create malnutrition. Ils créent une malnutrition. Not type A. Type A is something that we don't see very much anymore. Pas vraiment type A. C'est vrai que le type A, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement de nos jours. What we see very commonly is type B malnutrition. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de type B en malnutrition. We find that people are low in almost all the vitamins, all the minerals, the right fatty acids, the right fiber types, in almost everything, except calories. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la malnutrition type B, on manque absolument de tout, de tout. Uniquement, on ne manque pas d'une chose, c'est les calories. These are foods which are very poor nutritionally. They have a lot of calories, but not much of anything else. Et ça, c'est un exemple typique d'aliments qui vont contenir beaucoup de calories,
et beaucoup moins de tout le reste. These foods are deliberately made to overcome our better judgment, to seduce us. Et ces aliments ont été créés justement pour attirer notre attention et nous séduire. They're designed with a technique called bliss point research, which is specifically aimed to making these foods as addictive as possible. Et c'est fait justement pour ça. Ils ont des ingrédients à l'intérieur pour nous garder addictifs et en consommer en plus. But you're so sensible, you would never eat these foods. Et je sais que vous êtes très sensible à ce sujet, que vous n'allez jamais manger ça. Liars. I know you're lying. Je sais que c'est pas vrai. We all enjoy these foods. Our children enjoy them. They are designed to be addictive. Tous en apprécient ces aliments. Ils ont été dessinés pour être attractifs. And this is one of the worst foods of all. Et ça, c'est la pire de tous les aliments possibles. Only calories, no nutritional value whatsoever. Aucune valeur nutritive ajoutée, absolument aucune. And you can see that Father Christmas has made the fatal mistake of sampling too much of his own supply. You can see that. Oui. Alors, le Père Noël, je pense qu'il a consommé trop de ses propres produits. But look at him. He's probably diabetic, he has hypertension, he has fatty liver disease and no teeth. Regardez-le, il a sûrement un problème de diabète, il a un problème de pression et pas de dents. So he may look happy, but inside, only pain. Il a peut-être l'air heureux, mais à l'intérieur, il n'y a que de la peine. This is not the traditional Père Noël. Ça, c'est pas le vrai ni le traditionnel Père Noël. The original, if you look at the original symphony class, he was a lean figure, ascetic. He was not interested in Coca-Cola. Si vous regardez les images, les anciennes images du Nicolas, il était complètement différent. C'était beaucoup plus simple. A very different figure. He traveled across the country with his friend Sparta Pete, and they rewarded the good children and punished the bad ones. Et l'idée de Nicolas, du Père Noël au départ, c'était cet homme très très gentil, agréable, qui voyageait autour du monde et qui donnait des cadeaux aux enfants gentils et du charbon aux méchants. This man is an imposter. C'est un imposteur. He was invented in 1934 by the Coca-Cola Company, Il a été inventé en 1934 par la compagnie Coca-Cola. and he has colonized our imagination and the imagination of our children. Puis après, il a envahi notre imagination et celle de nos enfants par la suite. But he's very representative of malnutrition in other ways. Mais c'est une très très bonne représentation de la mauvaise nutrition en beaucoup de sens. In South America, in particular, those people who study nutrition refer to the damage of the American food companies as Coca-colonization. Et puis les études américaines, on va aller même plus loin, quand ils parlent justement de cette problématique, ils lui ont donné un nom, c'est la Coca-colisation. And then we conspire to make matters worse by being seduced into low levels of physical activity. Et par la suite, après tout ça, on fait moins d'efforts physiques. I'm sure I don't need to tell you that this is not the correct way to walk your dog. Alors je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas la bonne façon de faire l'exercice. This is not the traditional way of carrying your luggage. C'est pas la façon originale C'est pas la façon de porter vos bagages. Merci. And then this is a more minor example, the remote control. But in every
Là, j'ai mis un exemple sur la télécommande, mais c'est vrai qu'on est séduit partout à être beaucoup plus fainéant. So if we're eating all the wrong foods, we're not eating enough of the wrong foods. Nutritionally, we're in a mess. On ne prend pas les bons aliments et honnêtement, du côté nutritionnel, on est vraiment un désastre. So I showed you a picture of a starving child in Africa with type A malnutrition. This is what type B malnutrition looks like. Tout à l'heure, on avait parlé de type A, on avait vu cet enfant en Afrique, et là, c'est le type B. C'est comme ça que ça a l'air. These all-American children, if they're eating an all-American diet, they have chronic inflammation, they have type A malnutrition, they have dysbiosis and glycemic mismatch. Et puis si vous pensez justement à tous les enfants américains qui ont cette diète et toutes les inflammations chroniques qui en est le résultat, et d'autres aussi pathologies. And that is why, when we analyze them, we find that they already contain in their bodies the early stages of those diseases which will eventually become clinically obvious and will kill them. Et c'est pour ça que c'est très important de pouvoir identifier ça au début, parce que sinon, ça va, avec le temps, s'empirer et ça va les emmener vers un décès certain. Okay. We know that the more of these foods you eat, the more you die. This is proved again and again. Et on sait que plus on va en consommer, plus de ces aliments on va consommer, plus les risques sont plus élevés. And we see this in life expectancy patterns. Et on voit ça dans toutes les probabilités de longévité ou de vie. Now, if you look at that dark blue line, Si vous voyez la ligne bleu foncé, that represents life expectancy in the United States. The United States consumes more ultra-processed foods than any other nation. et là c'est vraiment la probabilité, enfin, la longévité, on va dire. La ligne bleu foncé, c'est les États-Unis et c'est eux qui consomment le plus d'aliments transformés. Now, in 1950, if you trace that line back, you see that in 1950, they had the 13th longest life expectancy in the world. Si on revient en arrière en 1950, en suivant cette ligne bleue, on voit que les États-Unis étaient classés 13e. They have now fallen to position 53, Et aujourd'hui, ils sont tombés à la position 53. which is the nation after the United States that consumes the most ultra-processed foods. Et d'après vous, quelle est la nation après les États-Unis qui consomme le plus de produits ultra transformés? It's unique. Le Royaume-Uni. Okay, that is the light blue trace. Et c'est la ligne bleu clair que vous voyez là-bas. In 1950, we were at position 10. Now we have fallen to position 36. En 1950, on était en position 10 et aujourd'hui, on a baissé jusqu'à la position 36. Now there is one line, the green line, that is going in completely the opposite direction. Et puis si vous faites attention, il y a une ligne qui part complètement dans l'autre direction. And that is Japan. Et ça, c'est le Japon. They have moved from position 45. Now they're consistently in the top 3. They have the longest lifespans. Why? Comme vous pouvez le voir, ils avaient commencé dans les années 50 à la position 45 et aujourd'hui, ils sont toujours dans le top 3. Pourquoi? They introduced a new category of food, which is called foshu. Ils ont introduit une nouvelle sorte d'alimentation qui s'appelle fushu. These are specifically foods which are designed with additional or extra health benefits. Et c'est des aliments qui ont été dessinés avec des bienfaits nutritionnels. As a result, their health expectancy has increased, which means their life expectancy has increased. Et là, on voit que leur espérance de vie a augmenté dû à ça. Without
building more hospitals, without using more pharmaceuticals, without employing more doctors. Tout ça sans construire plus d'hôpitaux, sans embaucher plus de médecins, et surtout pas plus de médicaments. So let's take a typical French gentleman. Let's call him Monsieur Micron. Monsieur Micron, voilà, on va l'appeler Monsieur. And let's assume that he's eating a lot of ultra-processed foods. Let's assume that he's eating ultra-processed foods. Alors, on va supposer qu'il consomme de la nourriture transformée, ultra transformée. Inevitably, he has chronic inflammation, which might manifest itself as arthritis. Et il a justement de l'inflammation chronique. But this same process of chronic inflammation also damages the heart and the blood vessels. Et cette même inflammation va justement endommager son cœur et ses vaisseaux sanguins. And so, for example, he might have a heart attack. Et là, par exemple, il pourrait finir par avoir une attaque cardiaque. Would that be a bad thing for France? Est-ce que ça serait une mauvaise chose? What is the question, sir? Je pose la question seulement. This same chronic inflammation could also be giving him liver disease, or it could be creating problems in the lungs or the central nervous system. The process is the same. Et cette même inflammation pourrait lui causer des problèmes, par exemple dans le rein, dans le foie, etc. Le processus est le même. But because he is eating a modern diet, he also has dysbiosis. Et puis, pareil, parce qu'il a cette mauvaise alimentation, il a des dysbiosis. Merci. If we want to help him, what should we do? Et si vous voulez l'aider, qu'est-ce que vous allez faire? Okay. For a doctor, really, you have to treat everyone, even politicians. Vous savez, pour un docteur, il faut traiter tout le monde, même des politiciens. What I would recommend in this situation is to put the omega-3s and the polyphenols back into the diet. Et dans ce cas-là, ce que je vais recommander, c'est de mettre dans son alimentation des oméga 3 et des polyphénols. I would restore prebiotic fibers, therefore restoring a healthy microbiota. Et puis aussi restaurer son bio. Merci. I have just extended Mr. Micron's life expectancy by 10, maybe 15 years. What a disaster. Et puis, si j'augmente la vie de M. Micron de 10 ou 15 ans, ça serait un désastre. Really, I could have made the same comment about most politicians. I don't mean to single out M. Macron. Je ne veux pas, singulariser notre modèle, M. Macron. Now, I've talked about prebiotic fibers. I'll explain to you how they work. On a parlé des prébiotiques, maintenant je vais vous expliquer comment ils fonctionnent. They are food, not for you, but for the good microbes that live in the intestines. En fait, c'est un aliment bon pour les bons microbes qui habitent dans vos intestins. So those little green dots are what we call probiotic bacteria. En gros, c'est ce qu'on appelle les probiotiques, les bactéries probiotiques. And these are colonocytes. They are the cells that line the large intestine. Et là, en bas, c'est les cellules qui sortent de l'intestin gras. For hundreds of thousands of years, humans consume large amounts of prebiotic fibers which supported these healthy bacteria. Et puis pendant des siècles, c'est vrai qu'on a mangé les bons aliments pour aider ces bactéries, ces bonnes bactéries. The bacteria break down the fibers and they create compounds which are very good for our cells. Et justement, ils vont créer ces fameuses bactéries qui sont très très bons pour nous, pour notre corps, pour l'humain. These substances stop inflammation and they kill cancer cells.
So this is a very healthy configuration. Et puis ça fonctionnait comme ça, c'était une combinaison, une bonne façon de fonctionner. Okay, take away the prebiotic fibers, remove them from the diet, and the probiotic bacteria die off. Puis comme vous pouvez voir, si vous enlevez les de votre alimentation, vous allez vous retrouver que les bonnes bactéries vont mourir. They are replaced by other bacteria which prefer to consume protein. Ils vont être remplacés par d'autres bactéries qui vont préférer consommer des protéines. They destroy the mucus layer which protects our cells and come into direct contact with our own tissues. So they destroy the mucus layer that protects the lining of the intestine and come into direct contact with our cells. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont justement détruire les muqueuses qui protectrices à l'intérieur de l'intestin et ils vont justement avoir accès direct à la paroi de l'intestin. Causing enormous chronic inflammation. Et ce qui donne l'inflammation chronique. And creating a situation that we sometimes refer to as leaky gut. Et ça crée une situation d'un mal-être qu'on appelle le gros intestin ou de douleur intestinale. Under these conditions, toxic compounds can leave the intestines, move into the bloodstream, and damage the liver, the heart, the brain, and many other tissues. Ce qui va passer, c'est que justement, ils vont aller vers le sang, ils vont arriver vers le foie, vers les reins, et il va les abîmer. The solution is very simple. Simply put the prebiotics back into the diet where they always used to be. Restore normality. La solution est très simple, justement, il faut restaurer tout ce système en ajoutant les bons aliments dans notre régime. This has a huge effect on your health prospects. Ça a un effet énorme sur votre santé. You can see how protective consuming more fiber is. Vous pouvez voir que c'est très bénéfique de consommer plus de fibres. More protective than any drug, more protective than all the drugs. Et c'est beaucoup plus protectif que n'importe quel médicament que vous pourriez en prendre. Who ever imagined that something so simple could be so important? Qui aurait imaginé que quelque chose de si simple pouvait être aussi important? This shows you how much our consumption of these fibers has declined over time. Puis là, cette image, elle vous montre comment, au fil des années, on en consomme moins de ces fibres. Now, we don't know very much about the health of the pre-Christian culture in Mesoamerica, but we do know about the Victorian age. On ne sait pas beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'époque mésoaméricaine, mais on a par contre beaucoup plus d'informations sur l'époque victorienne. The Victorians lived as long as we do, but they were healthier for much longer. They hardly had any degenerative disease. Les gens qui ont vécu à l'époque victorienne, ils vivaient aussi longtemps que nous, mais ils n'étaient pas aussi malades ou aussi tôt que nous. They were a little like the Hadza or the Tsimane, the vestigial cultures I mentioned before. Ils étaient justement, vous vous souvenez, comme des cultures dont on a parlé un peu plus tôt, à peu près comme ça. We know that they had very little degenerative disease, very little heart disease or cancer. On sait qu'ils avaient beaucoup moins de maladies en ce qui concerne des maladies cardiaques ou cardiovasculaires. And their high consumption of fiber was certainly involved in this. Et je suis convaincue que justement le régime à base de fibres est la raison pour ça. This is the molecular structure of a prebiotic fiber. Ça, c'est la structure moléculaire de probiotiques, de tubes ou probiotiques. This is a molecule called FOS, very small, so when the bacteria encounter it, they consume it very quickly. The molecule is very small, so the bacteria that
the reaction is slow. On rajoute une autre molécule qui va avoir une réaction plus longue. We derive such fibers typically from sources like chicory, l'olive. Et puis ces fibres elles viennent justement de la chicorée. C'est ça. Then we also add a longer fiber from l'avoine. Et on va rajouter des fibres d'avoine. And this resistant starch, which we can obtain from sources such as green banana. Green banana. Ah oui, mais aussi par exemple comme des bananes vertes. And you need all of these different fibers because when this mixture enters the intestines, everything is moving. Vous avez besoin de toutes ces fibres parce que justement, c'est quand elles sont à l'intérieur de vous, elles vont bouger. So the very small molecules, the phos, start to change and improve the microbiome first. Elles commencent justement à l'intérieur de l'intestin de changer et d'améliorer. And then the longer fibers take over. It's like a relay race. In this way, we change the microbiota through the entire intestine. Puis vous avez les fibres longues, donc qui vont justement avoir une réaction plus longue et réagir tout au long de l'intestin. So now, for the first time, we can propose a solution to the modern crisis of public health. Et puis aujourd'hui, pour la première fois, on peut proposer des solutions. For each one of these causes of degenerative disease, we have an antidote. Vous vous souvenez, pour les 4 raisons aujourd'hui, on a un antidote. What we find is that when people come to us with chronic conditions, which the health system has been unable to cure, within a year, the majority become drug-free. Et puis quand les gens viennent vers nous et où vraiment on voit que d'autres méthodes ont échoué, on commence avec une thérapie sans médicaments. I won't say we can cure all cases, we can't. Et en règle générale, on peut vraiment traiter tous les cas. But in the majority of cases, we are able to achieve remarkable improvements. I would say, I dare to call them cures. Et je suis convaincue, je sais que dans beaucoup des cas, on atteint des résultats impressionnants. C'est ce que j'appelle des héros. To a doctor who has been classically trained, this is heresy. Pour justement le médecin qui va dans cette direction, c'est vraiment de l'héroïsme. Because they have been taught that such conditions cannot be cured, they can only be managed. Parce que justement, c'est des conditions qu'on peut arranger. But if you believe that the only tools that you can use are pharmaceuticals, of course you will not cure. All you can do in those circumstances is to manage symptoms. Quand on utilise que des médicaments, on sait qu'on ne va pas guérir, mais on va diminuer. We see many failures, clinical failures, who have been failed by the medical system. And we are seeing, once they use these programs, we see that their lives change. Et puis il y a beaucoup d'exemples médicaux de là où le système justement a échoué. Et en changeant, en prenant une autre direction, on voit que leur vie a changé. Their doctors see it too. Et les médecins le voient aussi. This is why we are now working with doctors in over 100 countries. Et justement, c'est pour ça qu'on travaille avec des médecins dans plus de centaines de pays. I think that the old healthcare system has reached in many countries a point of failure. Et je crains que la santé publique dans beaucoup de pays est arrivée à un point d'échec. Il a échoué. More people getting sick, requiring more expensive treatment. Who can afford this more? Beaucoup de gens sont malades, tombent malades, avec des traitements très très chers. Qui peut se permettre ces traitements? Qui paye ces traitements? What we are looking at
different in every respect. Là, ce qu'on voit, c'est une autre sorte de prévention, un autre aspect. Where the point of delivery of healthcare will no longer be the pharmacy, it will not be the hospital or the clinic, it will be the supermarket. Où la solution, où le traitement ne sera plus les hôpitaux, ne sera plus la pharmacie, mais ça sera le supermarché. Based on everything I know, everything that we have seen, I can assure you this model will be cheaper, it will be more effective, and it will be kinder. Et d'après tout ce que je sais, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a vu ensemble, c'est un modèle qui va être beaucoup moins cher, beaucoup plus efficace et beaucoup plus santé. Thank you very much. Merci beaucoup.